Le journal de Télémiroir avec un petit blocage vidéo, c'est pas grave. Avec Marlène Laroche ce soir. Bonsoir Marlène. Bonsoir Pierre-Paul, bonsoir à tous. Au sommaire, Arles et sa feria, les taureaux, ça a commencé tout à l'heure. Je vous ferai un petit point. Il y a Christophe Ché qui m'envoie sur le téléphone en direct ce qui se passe dans les arènes. On passe du très mauvais au exceptionnel, historique même, et on sait qu'il est prudent dans ces termes, Christophe Ché, d'habitude. Puis vous allez nous parler de handball et de l'actualité en général, Marlène. Et on commence tout de suite avec la feria d'Arles, donc lancement ce vendredi de la feria du riz, avec à 17h30 la corrida concours organisée dans le cadre des 150 ans de la Ganaderia Hubert-Lyonnais. On vient, comme vous venez de l'annoncer Pierre-Paul, d'avoir des nouvelles en direct des arènes de Christophe Ché, qui nous a donc annoncé que Sanchez Vara, blessé, s'était retiré après son passéo. C'est donc un mano à mano entre Lopez Chavez et Fernando Cruz, auquel assistent en ce moment même les aficionados dans les arènes d'Arles. Également un grand taureau de Pérez Varga qui a reçu 5 pics. Il a eu droit à une volta posthume. Des images que nous vous ferons revivre évidemment lundi et mercredi dans Tendido Sud. Pour l'heure, on revient sur une présentation que Christophe Ché vous propose pour cette feria 2009, feria du riz. C'est parti pour 3 jours de feria sur les bords du Rhône. La feria du riz, second grand cycle tauromachique arlésien de l'année, a démarré hier soir avec l'ouverture des bodegas et la tenue cet après-midi aux arènes de la fameuse corrida concours d'élevage. Une feria plus intime et pleinement enracinée dans les identités de la Camargue et du pays d'Arles. Depuis 3-4 ans, dont inclus donc Camargue Gourmande, qui est la vitrine du terroir des produits camarguais régionaux, et la feria du cheval, donc les journées du cheval, donc avec cette année un grand village, donc place de la Major, donc avec des chevaux et une carrière. On conserve quand même le côté populaire de la feria avec toutes ces animations de rue, que ce soit taureau, musique, spectacle de rue déambulatoire. Donc et samedi soir, nous proposons un grand spectacle donc avec la compagnie Carro del Foc, donc ce sera une surprise donc, avec un grand cheval articulé. Voilà, j'en dis pas plus. Si à Pâques, la population arlésienne est multipliée par 10, l'affluence demeure moindre pour la feria du riz, programmée depuis une vingtaine d'années en pleine période de rentrée. Mais en septembre, les nuits arlésiennes sont toujours très prisées des festaires. Il va y avoir à peu près une dizaine de bodegas qui sont ouvertes. Alors des petites bodegas qui peuvent accueillir que 50 à 100 personnes, mais des bodegas qui peuvent accueillir 800 à 900 personnes. Donc, et il y en a pour tous les styles, tous les goûts. Et c'est le côté populaire que nous désirons conserver pour cette feria. Une fête placée sous le signe de la fission, avec également des impératifs de modération. Plusieurs contrôles d'alcoolémie étant prévus aux abords de la ville afin de limiter au maximum le risque d'accident de la route. Les services publics doivent mettre la pression sur le contrôle alcoolémie à la sortie de la feria. Mais bon, c'est celui qui boit pas qui conduit. 3 journées et 3 nuits de feria arlésienne qui seront suivies de 3 journées pour se remettre avant d'entamer le marathon nîmois de la feria des vendanges. Autre événement demain matin, tauromachique, donc la venue du jeune Mexicain Miquelito. À noter donc l'absence d'Alcide, il était blessé. Il est remplacé par Mathias Pereira, on vient de l'apprendre, Pierre-Paul. Donc ce sera Mathias Pereira qui torera. Mathias Terrella, c'est aussi bien pour l'affiche. Mathias Terrella, bien sûr, très apprécié notamment de l'aficionne, mais des jeunes femmes aussi, chère Marlène. Autre information taurine, c'est en direct, c'est en ce moment avec le 5e taureau et Fernando Cruz, donc qui a entendu le silence. Passe son taureau, un taureau blanc d'Hubert-Lyonnais qui a été applaudi à la rastre. Et on part maintenant pour une exposition, celle de Juan Bautista, le torero arlésien qui est à l'honneur pendant toute la feria du riz dans les arènes d'Arles. Retour donc sur les derniers exploits du torero et une exposition qui lui est consacrée. Présentation toujours de Christophe Ché. Le 8 août dernier, sur les accords des guitares flamenca, Juan Bautista affrontait en solitaire 6 taureaux dans les arènes des Saintes-Maries de la Mer, sous le regard de plusieurs artistes locaux. Albert Martin, Delphine Lespès ou encore Tom Garcia ont croqué les faines de Jean-Baptiste Gelabert afin d'immortaliser l'instant dans le cadre d'une exposition particulière. Une réunion synonyme de souvenir pour le père du torero. Quand on démarre une aventure comme ça ne démarre pas démarré il y a 10 ans, ça a démarré pratiquement il y a pratiquement 20 ans, quoi, parce qu'il rêvait d'être torero déjà tout gamin, quoi. Mais ça paraît une aventure impossible, quoi. Et puis bon, des choses dans la vie qui se transforment en moments magiques, quoi. Mais c'est très dur parce que le métier d'artiste, un métier fait de frustration, hein. L'artiste est plus souvent mécontent qu'heureux de ce qu'il a fait. Mais bon, les grands moments sont tellement forts, et moi qui ai vécu son métier, pas à son niveau, mais
qui ai vécu quand même ce métier pendant plus de 10 ans, finalement, quand on prend du recul, on se souvient que des bons moments. On a oublié tous les autres, quoi. Le torero arlésien, qui fête aujourd'hui le 10e anniversaire de sa prise d'alternative dans les arènes d'Arles, était hier soir au milieu de ses amis pour découvrir les œuvres créées par les artistes à l'occasion de cette corrida saintoise. Ça fait plaisir parce que je retrouve plein de gens qui m'accompagnent depuis mes débuts et qui ont été là dans tous les moments, dans les bons, dans les mauvais, qui ont été là pour me soutenir, pour prendre plaisir les jours de triomphe, tout ça. Donc ça fait plaisir de les retrouver. C'est une marque de fidélité. Et moi, une façon aussi d'être à leur côté, parce que c'est vrai que dans l'arène, c'est difficile de rencontrer tout le monde, mais là, justement, de pouvoir discuter un peu avec tout le monde. Une exposition qui sera visible tout au long de la Feria du Riz, sous les arches romaines des arènes d'Arles, puis qui prendra la direction de Nîmes, à l'espace Pablo Romero, avec un vernissage annoncé mercredi prochain, en présence du torero arlésien. Juan Bautista, qui donnera l'alternative ce dimanche à Roman Pérez, face au taureau de Valdefresno, en présence de Sébastien Castella. C'est un beau rendez-vous parce que c'est vrai que j'ai vu ses premiers pas, ses premières tientes avec moi quand il avait 12-13 ans et dimanche pour être le parrain de son alternative, ça me fait vraiment plaisir et donc très honoré de continuer à participer à son aventure comme ont participé pour moi des toreros comme Spartak et Rincon quand ils m'ont donné l'alternative. Une alternative franco-française qui ne sera pas l'unique événement de cette Feria du Riz, avec la tenue de la corrida goyesque demain samedi, juste après la présentation du jeune phénomène franco-mexicain Michelito et la réunion dimanche matin des grandes stars de la tauromachie à cheval. On va rester dans les moyennes que nous faisons d'habitude, hein. Mais ça ne va pas être en fréquentation une feria exceptionnelle. J'espère que ça sera par contre artistiquement exceptionnel. Voilà, et je montre ce livre de Christophe Chez, 250 réponses. À chaque fois, je dis 250 questions. C'est 250 réponses à vos questions sur la tauromachie. Un livre que Christophe dédicace pendant cette Feria du Riz. Ce sera demain samedi à 14h30, de 14h à 16h30, rue Réatu. Alors je cherche la librairie, mais enfin bref, ce sera rue Réatu, la boutique des passionnés. Voilà, c'est ça. Et puis donc ce sera également à Nîmes la semaine prochaine. 250 réponses sur la tauromachie. Puis je vous laisse la parole parce que j'ai reçu un nouveau texto de Christophe. Alors on parle sport et course automobile, direction le circuit de Lédenon à l'est de Nîmes pour l'une des étapes des rencontres Peugeot Sport. Vitesse et technicité, le circuit gardois est apprécié par les jeunes pilotes en quête de sensations fortes. Nicolas Pinchino. Du 11 au 13 septembre, le circuit de Lédenon accueille la 4e étape des rencontres Peugeot Sport. Une compétition qui existe depuis plus de 30 ans destinée à des pilotes amateurs. La finalité, c'est de faire du sport automobile à des amateurs purs qui achètent ou louent des véhicules et qui viennent profiter de courses d'endurance mélangeant entre 2 et 3 pilotes ou des courses sprint telles des courses de F1 avec un nombre de tours bien défini à l'avance. Pour les deux courses relais, les 206 et 207 sont des modèles de série. Quant au trophée GT, on retrouve sur la piste les 206 RCC et les véhicules Hommel. Parmi les 300 inscrits, Jérôme Del Bianco, c'est le régional de l'étape, il est originaire de Lédenon. En haut du tableau, on retrouve un très jeune pilote de 19 ans, Steven Palette, qui apprécie le circuit gardois. Une des grosses particularités, c'est très vallonné. On arrive sur des virages vraiment aveugles où on voit la corde vraiment au dernier moment. Donc faut souvent anticiper en fait, braquer avant de voir le virage bien souvent. Et bon, puis il y a toujours cet effet de vitesse quand on est en descente. C'est vrai que c'est un petit plus, c'est plus palpitant quoi, en tout cas. Au programme de ce week-end, samedi matin, essai qualificatif et l'après-midi de 14h à 18h30, place aux courses. Dimanche, dès 9h, les 207 se lanceront pour 4 heures de course relais. Enfin, à 14h30, les 207, 206, RCC et Hommel s'affronteront au sprint. A noter que l'accès au circuit sera libre pour le public. Vous avez une information à nous communiquer, Pierre-Paul, je Oui, crois. Oui, je prenais des notes sur le 5e taureau, un taureau là encore qui a renversé le public, mais également le groupe équestre après avoir pris 4 pics, rien que ça. Taureau de Prieto de la Cal, par contre, au niveau de la faena, ça a été moins bien. Lopez Chavez a rapidement baissé les bras. Je reprends bien sûr les termes, je ne me permettrai pas autre chose de Christophe Chez.
Sport toujours avec du handball cette fois-ci en Ligue 1. Dernier entraînement pour l'USAM avant le premier match de championnat contre Cesson. Un match qui se jouera samedi à 20h au Pernas. Pierre-Paul Castelli a rencontré Laurent Puisségur. Les vacances sont loin. Oubliez les stages et autres tournois amicaux. Place désormais aux choses sérieuses. La première journée du championnat de Ligue 1 de handball, c'est pour ce samedi 12 septembre. Et les Nîmois de l'USAM accueillent le promu Cesson dans leur salle du Parnasse. On commence à arriver dans le vif du sujet. Je crois qu'il tarde à tout le monde que le championnat débute et qu'on voit un peu ce qu'on est capable de faire. Alors Cesson, c'est un peu l'inconnu puisque c'est le champion de Division 2. Il monte cette année, c'est le promu. Ben oui, c'est un promu. C'est pas un inconnu puisqu'on a regardé quelques cassettes quand même. Ça va être compliqué. C'est une équipe très dense physiquement qui a des qualités. Mais il y a quelques points un peu particuliers qu'on va voir et qui peuvent nous intéresser pour la victoire future. Pardon. Là, on a vu le début de l'entraînement. C'était une petite causerie pour donner quand même quelques infos justement sur cette équipe de Cesson. Ben, ça commence aujourd'hui. Ouais. Demain, on va encore un peu plus affiner les discours, mais ça fait une semaine qu'on travaille sur Cesson. Le championnat a démarré mercredi pour le champion Montpellier qui a atomisé Créteil, 47-25. L'autre favori Chambéry est allé l'emporter à Toulouse, 29-26. Pour les USAMistes, l'important est d'abord de se concentrer sur leur premier adversaire afin d'emmagasiner de la confiance avant un déplacement périlleux vendredi 18 septembre chez l'Ogre Hérolté. Et donc demain soir au Parnasse, l'USAM face à Cesson. Et puis au même moment, le HBCN, les Nîmoises seront elles en déplacement à Angoulême. À 20h30, match Angoulême-HBCN pour la deuxième journée de ce championnat de Ligue 1 féminine de handball. Et puis c'est un journal que l'on construit au fur et à mesure en direct avec les compos des équipes. De foot, ce soir, il y a une journée de championnat de Ligue 2, bien sûr. Arles-Avignon reçoit Angers à Avignon. Et puis Nîmes est en déplacement au Havre. Je vous donne la compo des Nîmois avec Nicolas Puydebois dans les buts. En défense, Adou, Sceaux, Poulain, Zarabi, Bayo. En milieu de terrain, Cavalli, Mostefa, Auvray. Et puis une attaque inédite avec Mukanjo qui vient à peine d'arriver. Et puis Buac, donc le Serbe qui était rentré quelques minutes seulement en cours de mois d'août. Ça veut dire qu'aux côtés d'Al-Shaibani, deuxième gardien, sur le banc, il y a Bokoniano, il y a Djelilaïn, il y a El Hadjaoui et il y a également Jean-Jacques Mandriki. Voilà, donc avec Jean-Michel Cavalli qui innove radicalement pour cette journée. C'est la 6e. Et puis je vous donne également la compo d'Arles-Avignon avec Merville, Kali, Eli, Reynaud, Dédé Alves, Essor, Piocel, Ndiaye, Ayas, Psaume, bien sûr, Diawara. Ayou, la dernière recrue, par contre, du côté d'Arles-Avignon, elle est sur le banc aux côtés de Cyrili, Chérad, Clément et Hubert. Voilà pour les informations sportives, Marlène. On part maintenant du côté de Beaucaire. Beaucaire, ses quais, ses estivales et son théâtre. C'est sur ce dernier et plus précisément sur sa programmation que nous nous sommes penchés. Pour tout connaître des événements de la saison qui s'annoncent riches en spectacles de toutes sortes, Alain Bonnet a rencontré les organisateurs. Beaucaire, la saison théâtrale s'annonce plus que prometteuse avec un programme éclectique permettant à chacun d'y retrouver ce qu'il attend en matière de divertissement. En fait, si vous voulez, le gros de la programmation se base cette année sur le divertissement. Le divertissement et puis en même temps aussi quelques pièces qui donnent à réfléchir des textes classiques, par exemple des grands classiques comme la chute de Camus, pour lesquels nous ferons aussi des scolaires. Et puis les Caprices de Marianne, donnés par le théâtre du Gyptis à Marseille, pour lesquels nous aussi nous aurons quelques scolaires, quelques séances scolaires. Et puis ensuite, donc, je vous dis, du divertissement avec, par exemple, en ouverture, une grande opérette qu'on connaît bien, l'Auberge du Cheval Blanc. Et dans l'année, nous recevrons aussi Galabru dans l'Entourloupe en janvier. Le Clan des Divorcés, qui est maintenant, il n'y a plus de publicité à faire autour de cette pièce, parce qu'elle est énormément connue. Elle a fait un gros succès encore au Festival d'Avignon. Et puis, donc aussi, nous recevrons des humoristes tels que les René,
qu'on connaît aussi sur les zones de chez nous. Hein. L'Ironais Armel avec son spectacle. Vincent Piguet qui passera en fin d'année ici. Voilà, si vous voulez, autour de tout ça, et une originalité aussi dans la programmation, la création d'un festival qui s'appelle Spectacle Vivant et Taureau. Et donc c'est 3 jours de spectacle qui tournent autour de l'ambiance tauromachique. Et ensuite, nous avons Alain Moncouquiol, le frère de Nimenio II, qui viendra dire des poésies et des poèmes de Garcia Lorca, accompagné par Cornier à la guitare. Tout ça dans une ambiance de cabaret. Hein, ça sera une soirée cabaret où on servira à manger et à boire en même temps. Et le lendemain, nous aurons Cicolo 2 qui viendra nous donner un concert ici, les grands concerts de Paso Doble et de musique d'arène qu'on connaît de Cicolo 2. Voilà. Tourner vers la culture, l'ouverture pour le public, avec des prix très bas. Hein, puisque nous pratiquons, l'entrée générale est à 10 €. Je veux dire, c'est voilà, un gros effort de la municipalité, tant au niveau des prix et au niveau de l'ouverture, ouverture sur le public général, ouverture sur les scolaires. Voilà, et puis je vous l'ai dit, ce journal se construit en direct au fur et à mesure. Donc j'ai le téléphone qui vient de sonner avec les dernières infos des arènes d'Arles de cette première corrida. Et puis cet après-midi, on a appris la blessure de Mathieu Schuller. On va le voir en images sur une sélection d'images de Patrick Mallet, bien sûr. Le jeune raseteur, donc co-leader du trophée de l'avenir, a été blessé cet après-midi grièvement dans les arènes de Château-Renard. C'est dans le cadre de la finale du trophée des maraîchers Espoir. Au 4e taureau de la journée, Garland, donc un des taureaux prometteurs des Baumelles, alors j'arrive pas à relire ce que m'a écrit Patrick Mallet, a infligé 2 ou 3 très gros coups de corne dans la cuisse de Mathieu Schuller. Ses jours ne semblent pas en danger, mais ce sera fini pour lui cette saison. Là, on voit un choc qu'il avait subi, c'était la semaine dernière face à un autre taureau de Joël Linsolas des Baumelles. C'est le taureau Galahad et c'était à Villeneuve-les-Maguelones. Donc Mathieu Schuller s'en était sorti avec quelques égratignures. Et par contre, cet après-midi, ça a été beaucoup plus grave. Voilà, on souhaite bien sûr un prompt rétablissement à Mathieu Schuller, que l'on avait bien sûr reçu sur ce plateau. Voilà pour les informations, Marlène. Je vais essayer, pendant que vous donnez la fin des infos, de vous dire que... Déjà, peut-être une recommandation sur le week-end, donc, et la Feria du Riz qui est en cours actuellement. Prudence sur les routes, évidemment, avec de nombreux dispositifs qui ont été mis en place pour cette Feria du Riz. Attention aux jeunes conducteurs. J'en profite d'ailleurs pour saluer Floriane, une jeune téléspectatrice qui vient d'obtenir son permis. Si elle se rend à Arles, qu'elle fasse attention sur la route. Voilà pour l'essentiel. Pierre-Paul, donc... Allez, j'ai un dernier truc. C'est dimanche matin, le Zonta Club d'Hymne Romaine qui organise sa traditionnelle brocante qui avait été annulée pour des raisons diverses. La météo, notamment, c'était en avril dernier. Donc, ça n'aura pas lieu du tout en décembre, comme dit dans un premier email, mais bien ce dimanche matin. Le lieu, c'est Cap Costière, le parking de Cap Costière, de 8h à 18h. Voilà, donc dimanche, avant d'aller à Arles, si vous y allez, vous faites un saut à Zonta, je ne sais plus qu'est-ce que c'est une brocante annuelle, la grande brocante de Zonta, Cap Costière. Voilà, je vais y arriver, il est temps que ce journal se termine. Merci beaucoup Marlène. Bonsoir à tous, bon week-end et bonne feria. Bon week-end, bonne feria, merci encore de votre fidélité, à très bientôt. On se retrouve lundi pour des nouveaux aléas du direct.